Salut les copains. Tu vois des tas de méthodes défiler et tu te demandes si c'est pour toi. Tu ne sais pas vraiment si elles te correspondent. Et puis il y a tellement de pros avec des conseils différents que tu ne sais pas quoi suivre. Eh ben si on décortiquait ça un peu ensemble pour voir ce qui est tendance cette année ou pour voir qu'est-ce qui pourrait te correspondre. C'est ce qu'on va voir ensemble avec différents conseils de pros pour voir comment gérer ta maison. Et peut-être que tu trouveras une astuce qui te conviendra. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu restes au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici sur cette chaîne. T'as saisi? Et si on revenait à la base? Si la meilleure méthode pour toi, ce ne serait pas de suivre ton instinct. Alors peut-être qu'il faudrait oublier les règles toutes faites. Et si cette année on disait bye bye, à tous les, ça doit aller là. Ou ça doit être plié comme ça. Le top du top, tu vois, pour que ça te corresponde, pour que tu te sentes bien, c'est peut-être d'écouter ton intuition. Moi j'ai jamais dit que toutes les méthodes que je propose me conviennent forcément. Nous sommes tellement tous différents qu'il y a des méthodes qui conviennent pour certains et puis d'autres qui conviennent pour d'autres. Si cette boîte moche en dessous du lit, tu n'aimes pas, ça te convient pas là. Mais qu'est-ce qui t'empêche de la changer de place ou alors de la virer? C'est pas parce qu'on t'a dit ouais avoir une boîte en dessous du lit pour y mettre certaines choses, c'est bien, que c'est forcément bien pour toi. Tu vois, il faut faire ce qui te correspond. Et pour aller encore plus loin, si le bordel ça te dérange pas et tu t'y sens bien dedans, pourquoi vouloir changer? Et si moi je parle de désencombrement, pour les gens que ça embête d'avoir du brol, des bricoles chez eux qui traînent partout. Mais si toi ça te convient, il y a aucun problème avec ça, il faut que tu sois bien. Le leitmotiv de tout ça, l'objectif de tout ça, c'est que tu te sentes bien. Mais si inconsciemment tu te dis, non, en fait, si tu te dis je me sens bien, mais que inconsciemment, il y a quand même des trucs qui te gênent, alors il faut t'écouter. Et peut-être aller voir ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne va pas, ce qui te convient pas, et trouver une solution ailleurs. Si tu veux, le rangement, c'est un peu comme quand tu cuisines. Ouais, t'as une recette de base avec tous les éléments, on te dit comment faire, mais y a rien qui t'empêche de dévier de cette recette. Y a rien qui t'empêche d'y mettre ta touche. C'est ce qui permettra sur une base d'avoir ta touch à toi. Et de te dire, peut-être que cette recette, c'est pas moi qui l'ai inventée à la base, mais avec ma touch, elle reste quand même unique. Ok, petite perruche? Alors, petite astuce, pour voir si les coins de ta maison te conviennent, tu peux déjà te poser cette question. Est-ce que la façon dont est disposée ma pièce, est-ce que la façon dont elle est rangée me simplifie la vie? Si la question est non, c'est que tu dois faire quelque chose. C'est qu'il est peut-être temps de t'y mettre. Un autre conseil de pro, il n'y a pas que les adultes qui doivent être bien et savoir ranger, mais également les enfants. Mais d'une manière différente. Faut pas vouloir de tes enfants qui rangent comme toi. Ils le feront plus tard. Parce qu'il faut pas oublier qu'ils sont pas au même stade que toi. Ni dans la compréhension, ni dans la logique des choses. Alors, ce qu'il faut peut-être faire, c'est préparer les enfants à avoir des points de repère. Alors, l'idée, tu vois, c'est de leur donner les rênes, même les petits, et leur apprendre à gérer cet espace, même s'il est petit. Je me rappelle d'ailleurs de quelqu'un qui, à chaque anniversaire de sa fille, lui offrait la possibilité de s'occuper d'une tâche qui était une responsabilité d'adulte. Et donc, forcément, l'enfant, quand on le considère comme un adulte, il a envie de bien faire. Et sa tâche, c'était, je pense, à 3 ans, de s'occuper d'ouvrir et de fermer les rideaux tous les jours. C'était sa responsabilité. Parce que les adultes, c'est ce qu'ils faisaient. Le matin, ils ouvraient les rideaux, le soir, ils les fermaient. Et elle voulait voir si elle pouvait compter sur elle. Eh ben, tu vois, en plus des cadeaux traditionnels qu'elle avait, mais le fait d'avoir cette responsabilité, waouh, c'était quelque chose d'extraordinaire pour elle. Et tu devais voir, elle s'y donnait à cœur joie. Le matin, elle ouvrait les rideaux, le soir, elle les fermait. Et évidemment, sa maman était toute contente. Elle disait, t'as bien fait ça aujourd'hui. Et elle se sentait un petit peu plus adulte, tout en étant encore un enfant. Et chaque année, pour son anniversaire, elle lui donnait une responsabilité en plus. Alors, je dis pas que c'est la meilleure méthode du monde, mais ça laisse quand même à réfléchir, puisque ça a fonctionné sur elle. Alors peut-être que ça fonctionnera pas sur tes enfants, mais peut-être que sur d'autres enfants, ça pourra fonctionner. C'est ça. C'est toutes des petites astuces qui te permettent de voir, de tester, de voir si ça fonctionne. Bon, pense pas à faire ça à ta fille de 17 ans si tu l'as jamais fait avant. Ça va être un carnage monumental. Mais bon, rien n'empêche de tester, d'essayer, tu verras bien. Si tu vois que ça prend pas, n'insiste pas. Alors, petite astuce pour les enfants quand ils sont encore petits, si tu veux qu'ils rangent, mettre les boîtes à hauteur de leur taille. Ils ont des boîtes de rangement qui sont trop hauts par rapport à eux, jamais ils vont ranger. Et n'oublie pas que il faut encore un certain âge avant qu'ils sachent lire. Donc, dans un premier temps, mets peut-être une étiquette
imagée, et peut-être ensuite, parce que souvent les enfants ont un peu une mémoire de poisson pour ce qui les intéresse pas trop, mais une étiquette où c'est indiqué le genre de choses qui va dans cette boîte. D'une part, c'est ludique, et ça les responsabilise. Alors pourquoi pas tester le rangement en mode digital? Alors il faut pas oublier qu'actuellement on vit dans un monde connecté. Alors pourquoi pas ranger connecté? Alors les pros maintenant proposent des rendez-vous vidéo pour t'aider à désencombrer. Tout ça sans bouger de chez toi. Il suffit de t'accompagner de ton GSM, de montrer l'endroit que tu veux désencombrer, et le pro il est là pour te donner des pistes. Donc t'imagines, si t'as bien quelqu'un comme moi par exemple en Belgique, mais que t'habites au Canada, et que tu veux absolument un coaching de cette personne-là, t'es pas obligé de lui payer le billet d'avion qui coûtera certainement plus cher que le coaching en question. Le faire à distance, comme on est dans un monde connecté, sera d'autant plus facilité. Donc n'oublie pas, ça peut être une piste. Et puis être accompagné donne toujours une dose de motivation supplémentaire. C'est peut-être à distance, mais certainement pas sans cœur. Alors petite astuce, planifie par exemple un appel à un ami, ça doit pas forcément être un pro du rangement, hein, mais peut-être quelqu'un qui est dans la même tendance que toi et qui a peut-être des conseils à te donner. Et vous faites un rangement en visio à deux. Tu verras, c'est toujours plus motivant que tout seul. T'as également le désencombrement écolo qui fait du bien à ta planète. T'as des objets dont tu n'en veux plus. Pense au réemploi avant de penser à ta poubelle. Regarde ici, pour le moment, moi je suis occupé à faire un Min's Game. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je mettrai une petite annonce de la vidéo pour que tu saches ce que c'est. Et quand j'ai rassemblé tous les objets que je n'ai pas besoin, ben, je prépare une boîte qui va être pour une organisation, pour faire profiter des gens avec des objets que moi je n'utilise plus. Cela permet de donner une seconde vie aux objets, au lieu de les jeter. Surtout s'ils sont encore en très bon état. Bon, évidemment, pour les trucs qui sont cassés, ça tu jettes, hein, ça sert à rien de donner, hein, qu'est-ce que la personne va savoir faire? À moins que ce soit des choses qu'on sache réparer. Et encore, faut-il que tu tombes sur la personne qui sache les réparer, mais essaye dans la mesure du possible de jeter le moins à la poubelle, afin que ta planète en profite également. Donc n'oublie pas, ce sera ma petite astuce, mais je viens de le dire, prépare une boîte pour des organisations, et dès que tu trouves quelque chose qui fonctionne encore, bien entendu, tu mets dans cette boîte, et après, cette boîte, une fois que tu l'as fermée, il faut qu'elle disparaisse, qu'elle aille à l'association pour que ça ne traîne plus chez toi. Et dis-toi que au plus vite elle est partie, au plus vite les objets pourront de nouveau retrouver leur fonction initiale chez d'autres personnes. Alors, ce qui est vachement tendance aussi pour le moment, c'est un rangement devient une déco. Parce que désencombrer, c'est pas juste libérer de la place. C'est aussi faire de la place pour du beau. Faire de la place où on s'imprègne de ta personnalité. Comme cette personne qui est styliste, tu vois, et qui chez elle expose un peu tous ses modèles, mais alors vraiment bien placés, qui forment une espèce de décoration où tout est épuré autour et où tu peux profiter pleinement du vêtement ou de l'objet qu'elle a confectionné. D'une part, ça permet de faire découvrir à ses invités les choses qu'elle fabrique, et d'autre part, si elle ne veut pas s'encombrer d'un tas d'objets de décoration, puisqu'elle a ses propres créations, cela donne une terrible atmosphère empreinte de sa personnalité. Elle fait d'une pierre deux coups. Et pour les gens qui adorent les plantes, eh ben ça peut devenir aussi un objet de décoration, tout en ayant de la verdure chez soi, prêt en cas d'urgence. Alors ça, c'est vachement à la mode aussi, hein. Et si ranger, c'était aussi se préparer. Ça, c'est cette tendance qui monte pour le moment, où tu te prépares, tu t'organises, en faisant des kits d'urgence. Avec une lampe, des piles, les papiers importants, au cas où il arrive quelque chose. Ah, des fois, vaut mieux prévenir que de chercher dans le noir. Bon, maintenant, il faut trouver un endroit stratégique, où tu as facile d'accès, où tu peux retrouver facilement dans le noir, pour que tu puisses l'embarquer directement avec toi. Si ce kit d'urgence, tu le mets au fond d'un placard où il y a déjà plein de choses devant, ça va pas être facile pour le retrouver, hein. Surtout dans l'urgence, et encore plus dans le noir. Alors, petite astuce, si tu prépares ce kit, eh ben, il faut que tu aies vraiment l'essentiel, et que toute la famille y mette les choses qu'elle a vraiment besoin. Et il faut bien entendu que toute la famille sache où est ce kit. Voilà, tu vois que cette année désencombrée, c'est plus qu'une tendance, c'est une déclaration d'amour à soi, à sa maison et à la planète. C'est surtout moins avoir pour se faire du bien avec ce qu'on a et ce qu'on utilise vraiment. Dernier petit conseil, si tu désencombres, fais-le à ton rythme. Un objet à la fois, une étagère à la fois. Dis-toi que chaque petit pas compte et que faire, même ne fût-ce que 3 fois rien, c'est toujours mieux
que rien. Et comme mon grand-père disait, moins il y a de bricoles dans ta maison, plus tu sentiras en toi la satisfaction. Allez, j'espère que ces petits conseils pourront t'aider, que les pros t'ont permis de trouver quelque chose qui te corresponde. Si tu veux en débattre plus longuement, n'hésite pas à me rejoindre sur Telegram. Ça reste quand même le canal où je suis le plus présent, où je te propose mes astuces du moment. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Moi, je t'attends de l'autre côté sur Telegram. D'ici là, porte-toi bien. Salut les copains.